moi, les gens qui n'aimaient pas l'Halloween. Mon père aimait ça, puis il m'a transmis ça. Bon, mais écoute, là, ici, on a des masques qui sont des masques faits de latex, oui. Majoritairement. Mais chez toi, tu as d'autres sortes de masques. Oui, j'ai des masques africains en bois qui viennent du Kenya, entre autres. Mais les masques de latex, j'ai toujours eu un faible. Quand j'étais jeune, j'ai failli pencher vers ça, mais ici, il n'y avait pas grand-chose qui se passait pour les masques dans les films québécois. On n'a pas vu beaucoup des masques, hein? Oui. Aux États-Unis, c'est sûr que c'est une tradition qui date depuis plus longtemps. Mais là, tu veux dire que chez toi, donc, tu es installé pour pouvoir en fabriquer? Ben, j'ai quelques matériaux, j'ai des latex différents, je peux faire des petites prothèses, des petits moules, parce que c'est vraiment un métier, par contre. Hein? Moi, je pourrais pas faire ça professionnellement, mais à Hollywood, je rêve d'aller voir, à un moment donné, des studios où ils fabriquent ces masques-là. Là, je dirais pas ce hobby ou ce passe-temps, ou du moins ce que tu collectionnes au fur et à mesure, démontre donc chez toi un côté, t'aimes les gadgets, t'aimes, je dirais pas les babelles, mais t'aimes les affaires qui sortent de l'ordinaire un peu, on le voit déjà par les masques. Je suis pas mal gadget. Est-ce que dans tes shows, toi, tu t'impliques au niveau de tous les concepts? Si tu dis, bon, OK, il y a telle affaire qui se passe, le côté mécanique, tout ça, tu vas-tu t'impliquer à partir du début de la conception? Ah oui. Moi, le dernier spectacle, l'autre spectacle aussi avant, faut que je mette mon petit... je touche à tout, moi, fait que j'aime ça. Je vais pas fabriquer, là, je vais pas jusqu'à fabriquer, mais je vais conseiller ceux qui vont fabriquer. Là, même le décor, le dernier décor, ben, j'avais dit à Pierre Labonté, j'avais dit, bon, mais écoute, moi, c'est vraiment ce style-là que j'aime. J'ai montré des images de trucs où j'y faisais penser à d'autres trucs que j'avais vus. Puis ensemble, on est arrivé au décor, là, mais c'est lui qui a fait, évidemment, toute la fabrication, les premiers dessins. Dans vos fabrications, ou du moins dans ce que vous pensez pour que ce soit efficace sur scène, vous pensez rien qui soit automatisé, c'est-à-dire donc ce sont des déplacements qui sont manuels autant que possible. Les gens souvent vont se dire, quel genre de moteur vous avez mis pour faire tourner ça? Puis c'est l'humain le meilleur moteur parce que ça fonctionne toujours. T'sais. Fait qu'on met souvent, c'est un gars qui est placé dans le module en question qui va faire tourner ça. Puis des fois, il arrive des trucs, là, des petits. À un moment donné, j'avais un gadget là, il me sortait du plancher. J'avais fait un spectacle au forum, il me sortait du plancher. C'était un gars qui appuyait sur le levier de l'autre côté. Puis le gars, il appuyait trop fort quand c'était pas le temps. Fait que j'ai rentré dans le plafond. La tête me tapait, puis j'étais dit, c'est pas de suite! C'est pas de suite! C'est plus fiable qu'un moteur à l'huile et au gaz, finalement. Et dans toutes ces conceptions-là, t'en es arrivé aussi, Mme Jagger, c'est une conception. De quelle façon vous l'avez construit, vous l'avez pensé, ce personnage-là? Ben moi, quand j'ai commencé à faire Mme Jagger à la radio, tout ça, après ça, je me disais, il faut une image. Puis moi, je voulais pas me déguiser en bonne femme, parce qu'on l'avait vu souvent. Je voulais quelque chose de nouveau. Fait que j'ai pensé à une Mme Jagger, une marionnette. Fait que j'ai dessiné le premier petit sketch de Mme Jagger. J'aime ça de me griffonner un peu. Fait que j'ai dessiné une première Mme Jagger que j'ai amenée. Regarde, on va peut-être montrer, d'ailleurs, tu es parti à un restaurant. Hein, là, c'est une cuisine italienne? Cuisine italienne, c'est un Mama Jagger Pasta Bar. Et puis ça fonctionne super bien, c'était à Hauteuil, dans le coin de... Ben, c'était à Laval, en fait. Regarde, on va peut-être montrer, ça c'est une image qui est... C'est quelque chose qui est à l'entrée du restaurant? Non, c'est dans le restaurant, près des cuisines. Elle a sa propre cuisine, Mme Jagger. Ça, c'est une Mme Jagger, on voit pas là-dessus qu'elle bouge. Il aurait fallu une couple de photos pour montrer qu'elle bouge, mais mécanisée. Il y en a quelques-unes dans le restaurant qui sont mécanisées. Là, c'est pas du monde qui sont dedans, mais c'est des petits moteurs. Fait que c'est un beau décor, c'est familial, puis on mange très bien. D'ailleurs, j'ai mangé là encore hier. Beau décor, puis donc c'est intéressant d'amener les enfants aussi, parce que je pense que le concept est vraiment bien pour ça, tout ça. Il y a une fontaine, une petite Mme Jagger qui envoie de l'eau. Écoute, je sais que dans les gadgets, dans tout ce que tu penses, tu t'en sers aussi beaucoup au niveau de tes activités, dans tes loisirs. Oui. Hein? Alors là, on va aller écouter Sœur Angèle qui va nous donner les ingrédients de sa recette. OK, Sœur Angèle, on l'aime-tu? On l'aime-tu assez. Allô, alors, elle nous donne les ingrédients de sa recette, puis je vous reviens. Alors, voici les ingrédients. Nous avons contre-filet de bœuf, grillade à l'anchois. Alors, 4 contre-filets de bœuf qualité mérite, 4 pommes de terre, une tasse de trempette aux fines herbes Philadelphia Kraft, pour la sauce tamari, 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1/4 de tasse de sauce tamari, poivre au goût, 4 brochettes, 8 tranches de bacon, 8 filets d'anchois à l'huile, 8 cornichons marinés sucrés, 8 petits oignons blancs. Alors, restez avec nous, Stéphane. Oui, ça a l'air bon. Ben oui, ça a l'air bon. Je vais aller aider Sœur Angèle, puis tout de suite après, on continue ensemble. Hein? On s'en va une pause, on vous revient tout de suite après.
vedette cet été chez Métro, saucisse fumée barbecue taille fer, paquet de 450 grammes, 1,89 $. Voici le nouveau Off lotion soyeuse, maintenant avec écran solaire. Le seul chasse-moustique à combiner la puissance de Off avec un écran solaire FPS 15. Ces deux garçons sont protégés avec un écran solaire, mais un seul utilise Off lotion soyeuse, le chasse-moustique avec écran solaire. Le nouveau Off lotion soyeuse avec écran solaire protège des moustiques et du soleil. Bonne idée, il y a maintenant du Off dans les chandelles à la citronnelle, juste à temps pour l'été. Ne manquez pas lundi soir la première de Scène de rue avec Yvon Deschamps, André Robitaille, le coureur automobile Jacques Villeneuve, ainsi que plein de surprises. Tout ça à Scène de rue, 18h30 sur l'ensemble du réseau TVA. Garçon, l'été est arrivé. L'été chez Duncan, l'été chez Duncan, c'est la folie des petits prix. Des folies Duncan, des folies Duncan, ça serait fou de m'en profiter. Vous serez fou de joie lorsque vous goûterez au tout nouveau café Coolata de Duncan. Original, savoureux et follement rafraîchissant, le café Coolata a vraiment tout pour avoir un succès fou. Duncan sait nous faire plaisir. Classico vous invite sur la côte ligurienne d'Italie. Il y a des siècles débutait ici la quête de nouvelles saveurs. Et c'est ici que nous avons découvert une nouvelle recette de sauce originale, tomate Alfredo. Classico di Liguria, notre nouvelle sauce pour pâte veloutée tomate Alfredo. Un mélange raffiné de tomates mûries, de crème délicate et de fromage savoureux en font une sauce unique en son genre. La sauce tomate Alfredo Classico. Classico, l'authenticité qui fait la différence. Colette, c'est la plus... Vous croyez qu'il y a vraiment de la vie ailleurs? S'il y en a à Winnipeg, il peut en avoir sur Pluton. Moi, je comprends de moins en moins les jeunes. Ils se font percer un anneau dans le nez, ils se font marquer au fer rouge, et après, ils s'étonnent qu'à l'école, on les traite comme du bétail. Politiquement Colette, ce lundi, 19h. Ah, moi, je crois que, de nos jours, faut pas avoir peur de demander un bon coup de main aux enfants. Mon Pierre, c'est un as, lui, quand vient le temps de laver la vaisselle. Il gratte même les encroutés avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Voici le nouveau gel Cascade. Sa formule améliorée dissout maintenant différents aliments récalcitrants, mieux que le gel le plus populaire à l'échelle nationale. Ce gel Cascade fait assiette nette. Parfait. Un champion. Le nouveau gel Cascade. C'est vraiment propre, c'est impeccable. Allez, vas-y, vas-y. Fais-moi une passe. Vas-y. Vas-y, bon. Allez, c'est bon. J'ai soif. Je veux quelque chose de différent. Allô, maman? Et les jeunes? T'as quelque chose pour nous? Bien sûr. Écoutez bien. Cola, orange, une boisson mauve, Sunny Delight. Sunny Delight? Ouais. Génial, il paraît. Hey, ça a le goût d'orange et de tangerine. De lime. Et il y a des vitamines. Hey, ta main est super correcte. Ouais. Sunny Delight, délicieusement bon pour les jeunes. C'est génial. Sœur Angèle, c'est notre première émission. Ben oui, Marcel, c'est vraiment notre première émission et nous sommes très heureux parce qu'on a un décor extraordinaire, rempli de soleil, et puis on a eu notre invité extraordinaire aussi. Oui, beau bonhomme, gentil, hein? Enfin, comme tout, hein? C'est rare, ça. Non, c'est pas rare, c'est pas rare. On a beaucoup, il s'agit que de découvrir. Alors, moi, cet été, je vais être votre apprenti maître saucier. Et c'est incroyable. Pas des farces, oui, et puis vous savez, Marcel, qu'un maître saucier, c'est lui qui fait le plat. Alors attention, oui, parce que c'est la sauce qui accompagne le tout. Alors je vais vous donner les ingrédients. Oui. Alors voilà, nous avons notre contre-filet de bœuf, comme vous voyez, c'est extraordinaire, je trouve ça très bien, on parle du bœuf. Hein. Avec 4 pommes de terre, j'ai pris des petites roses, avec la petite sauce trempette aux fines herbes, je vais la vider aux épices, on va la mettre dans le petit plat pour présenter nos pommes de terre, voilà, OK. Et ensuite, pour la petite sauce tamarise, j'ai le beurre, de l'huile d'olive avec la sauce tamarise et un peu de poivre. On a des belles petites grillades avec du bacon, des anchois, des cornichons sucrés et des oignons. Alors, on présente le tout avec des petites fleurs de bleuet. Alors, on commence. Alors, voilà, j'ai ici le faux filet. Hein? Et je vais vous montrer un petit truc. Je voulais me passer les ciseaux, Marcel. Ciseaux, voilà. Alors, ici, c'est la sauge. Des fois que vous ne connaissez pas ça, la sauce, c'est très bien. Vous allez juste frotter ça un peu. Et sans ça,
Il paraît que ça fâche les mouches. Alors, oui. Alors, regardez bien, le veau filet des bœufs, regardez bien ça, mérite, je le coupe comme ça. Alors, j'en ai déjà. Et vous prenez les ciseaux, vous coupez juste un peu, comme ça. Et ça, c'est la viande, à ce moment-là, elle s'empêche de faire une petite soucoupe. Au moment de la cuisson, donc, elle ne devient pas comme une petite assiette. Oui, et nous avons déjà allumé notre barbecue, hein, oui, densité moyenne. Il ne faut pas vraiment... Et quand vous l'allumez, très important, avant de commencer l'été, ouvrir le barbecue, hein, et après vous allumez. Jamais le couvercle fermé. Non, non, alors jamais, voilà, jamais, ça va être prêt à huiler tantôt. Les pommes de terre. Alors les pommes de terre, pour pas qu'ils vous éclatent, évidemment, à l'intérieur du papier, ou si vous voulez les faire cuire comme ça, il faut donner un petit coup de pochette, voilà. Et vous allez me les envelopper dans le papier pour pas qu'ils brûlent. Alors j'ai préparé des petits papiers ici, 4. Vous pouvez les envelopper. Et pendant ce que vous allez envelopper, je vais... Oui, c'est ça. C'est ça, oui, on les plie comme ça. Et je vais ouvrir le barbecue. Tiens, c'est très chaud. Et vous le mettez au fond, correct? Dans le fond? Puis après, vous fermez le barbecue pour que la chaleur reste. Certainement. C'est bien. OK, excusez-moi, Marcel. Ouais, prenez votre temps. Je vais commencer à faire la sauce. Alors, j'ai besoin du beurre presque fondu, température, voyez-vous, que vous êtes capable de mélanger. OK? Ensuite, on met l'huile dedans. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait. Là, je ferme le couvercle après, hein? Camari. Hop là, ça va bien. Ça glisse sur du beurre, hein, vous comprenez? Je ferme le couvercle, hein? Oui, s'il vous plaît, Marcel, toujours. La cuisson est meilleure. Est-ce que vous aimez le poivre, Marcel? Oui, mettez-en, on va mettre un petit peu. Oui. 2 pincées. En tout cas, si c'est pas assez, tantôt, on en mettra plus. On mélange le tout. Oui. Correct, mélangez-moi le tout. Petite vitesse, grande vitesse? Petite grande vitesse. Pendant que vous allez mélanger ça, on va vous donner un petit pinceau. Et vous allez me badigeonner. Vous êtes bon dans les sauces, hein? Oui. Alors, vous badigeonnez le contre-filet. Le contre-filet. Le contre-filet. Voilà. Alors, contre-filet, badigeonnez d'un côté. Et après, allez-y, mettez-en, gênez-vous pas. Pendant ce temps que notre Marcel va nous préparer badigeonner le contre-filet, je vais vous montrer comment j'ai fait la petite. Alors, j'en ai déjà fait. Allez, regardez la petite grillade, là. Alors, vous mettez le bacon ici. OK? Vous le roulez comme ça. Alors, vous le frisez, faites bien attention, vous le mettez au fond. Ensuite, on va mettre le petit cornichon sucré. Tiens. Et on met les anchois. Alors, il faut les piquer. Regardez bien, vous les piquez comme ça. Hein? Ça va. Et vous finissez par l'oignon. Et les oignons, vous pouvez les trouver, c'est des oignons du commerce déjà prêts, qui sont déjà tout préparés, mais pas marinés. C'est qui sont sucrés un peu. Alors, on y va, on s'en va tous les deux, on va mettre ça dans le barbecue. Certainement. Marcel, viens-t'en. OK. Hey, les patates, tiens. Alors, les pommes de terre, ça prend certainement 30 minutes de cuisson. Oui. Vous avez une pince ici. Allez-y. Alors, vous le mettez le côté, Marcel, vous mettez le côté. Badigeonner. Oui, parce que vous allez badigeonner après par-dessus. Alors, à l'envers. À l'envers. OK. Oui. L'autre à côté. L'autre à côté. Viens, c'est toi. C'est ça. OK. L'autre côté. OK. Et vous en mettez un autre. Oui. L'autre, au fond, vous êtes capable? Oui, regardez ma petite sauce, des petites fines herbes, ça donne un beau petit goût, ça. Oui. Hey, c'est bien beau, hein? Bon. Parfait. Bon. Correct. Alors, moi, je vais mettre mes petites grillades à eau, par exemple. Je les mets à eau. Tiens, voilà, vous badigeonnez, on dirait qu'un coup d'ongle. Marcel, vous avez toujours fait ça? Ah, moi. Hey, vous êtes vraiment grand expert. Attention à pas vous brûler, par exemple. Non, me fait peur à moi-même. Faites bien attention. Tiens. OK? Alors, regardez, ce qui est très important, c'est que quand... Mettez-en un peu partout, là. Oui, OK. Mais vous avez un grand pinceau, hein, ici, hein, pour ne pas passer au feu. Oui. Une chance que vous êtes là, ça Rangel. Mais regarde, je vais vous enlever le petit. Oui, enlevez-moi donc le petit. Oui, attends, il y a avec le grand, moi, là. Allez-y donc. Tiens, ben oui, regardons ça, tu vois, loin du feu. Bon, c'est ça. Mettez-en partout. Bon, ça va donner du goût, ça. Oui, ça. Ça va donner du goût. Oui. OK. Oh, on va faire vite. Oui, alors là, on ferme. Et ce que je fais, je baisse un peu. Alors, vous le mettez au minimum, comme ça. Et dans quelques minutes, on va le tourner de bord. On va l'écrire, comme on dit, griller. Tu sais, je fais des petits bords dessus. Oui. Okay. Quadriller. Nous allons quadriller le steak. Ça rendu bien, ça. Quadriller. Exactement. Alors, et la petite sauce, on va la garder. Hein? La petite sauce, vous la gardez. Parce qu'à ce moment-là, on va donner vers la fin. Okay? Oui, vers la fin. Oui. OK, je vais aller voir parce que je tourne. OK. Alors, voilà, ça fume un peu. Ben, ça, c'est normal, hein? C'est normal. Alors, regardez bien. Alors, vous voyez le grillage, comme ça. Alors, il faut faire bien attention.
tiens, je le tourne à l'autre côté, comme ça, pour qu'il soit bien. Vous changez l'angle un petit peu. C'est ça. Pour faire un quadrillé. Voilà. Oh là, l'affaire. Eh mon Dieu. Tiens. Voilà. Alors, c'est bien beau. En haut, ça marche aussi. Regardez que ça grille. Regardez, ça va bien. OK? C'est toute beauté. Regardez, ça, c'est beau. Bien. Et voilà. Hey. Ça, c'est très important. La pomme de terre, je vous ai dit, vous la laissez toujours au fond comme ça, parce que ça prend plus de temps à cuire. Alors, si vous voulez la faire avant, il faut quand même, elle le sait que ça prend moins de temps. Hein? Okay? Alors là, ils sont marqués. On les tourne de bord. Ouais. Regardez, c'est beau. Non. Regardez ça, c'est beau. Ah! Ouais, on va vite un peu, là, mais c'est... Oui, parfait. Ah non, ça va très bien. Non, ouais, ça va très alors, bien. Ça va bien. Ça dépend la cuisine. Regardez, c'est joli. Regardez ça. Très beau. Bien quadrillé le tout. Et à ce moment-là, je vais fermer. Et dans quelques minutes, on va le présenter. Hein? Dans quelques instants, on va vous le présenter. Et je vais couper les pommes de terre parce que, évidemment, on ne peut pas, ça prend une demi-heure de cuisson. Alors, il faut quand même, on va préparer ça. Hein? OK. Alors, voilà. J'éloigne les mouches. Et hein, savez-vous, oui. Puis, regardez, j'ai du beau pourprier ici. C'est du pourpre. C'est du pourpre. Pourprier. Alors, tiens, tu vas goûter. Ah ouais, je vais goûter. Tu vas goûter. Ouais. Et voilà. non, c'est bon, c'est bon. C'est goûte un petit peu le vin. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, portez-en un petit tour à Stéphane, je vais écouter. Oui, à tête. Écoutez, je vous laisse. Oui, parfait, je continue la cuisson. Parfait, continue la cuisson. Parfait, à tout à l'heure. Mais, Stéphane, c'est de la pourpre. Hey, c'est de la pourpre, ça. Ça goûte quoi, qu'elle dit? Ça goûte un petit peu... Le vin? Ben, le vin, mais... Écoute, on sent la bouteille, hein? C'est une bonne année, hein? Écoute, ça a bon. Comme ça, c'est vert. Donc, le vert, regarde bien ce que... Hein, le vert appelle au loisir. Oui, monsieur. L'été. Oui, monsieur. C'est quoi ton plus grand passant, toi, l'été? Ben, j'en ai beaucoup, mais la pêche, j'adore ça. Et j'arrive de la pêche. J'ai un beau voyage de pêche avec mes chums. On est parti à Parent. Ouais. Ça fait déjà 2 semaines, il faisait froid, par exemple. On a joué. La première journée, on a échappé nos 2 sacs de couchage. Les 2 moins experts dans la gang. On a échappé nos sacs de couchage à l'eau. Ça dort très bien, une semaine, là. C'était juste qu'on a rendu ça un petit peu plus difficile. D'ailleurs, on a quelques photos à l'appui. Certainement. Pas à l'appui du stepping, mais... Ouais. Moi, première photo. Oui, ça, c'est la machine avec quoi on allait à la pêche. On a des argots, un argot. Moi, j'en ai un, puis un de mes amis en a un aussi. C'est la machine idéale pour aller à la pêche. C'est vraiment trippant parce que ça flotte, tu passes partout. C'est un amphibie. Comme les bananes à split avaient, si tu te souviens. Oui. L'émission des bananes à split, ça commençait, il y avait une course. Exactement. Donc, c'est très mobile. C'est génial. En fait, il fallait ça là, avec les conditions qu'on avait. Regarde, pour vous donner une idée, ça, c'est notre ami Stéphane qui est avec nous autres. Pendant à peu près, ça nous a pris 12 heures, là, à partir de Parent, pour se rendre au camp de pêche. 12 heures? 12 heures. C'était assez l'enfer. Puis ça, c'est intéressant l'été, quand on fait des voyages comme ça, qu'il y a un petit peu de misère. Ben oui, moi, on apprécie plus. On apprécie ça. Ça, c'est là-bas, j'ai sculpté notre bol de toilette en foam. T'as bien fait. C'est moi qui ai sculpté ça. C'était confortable. C'était la seule affaire qu'on avait chaud là-bas, c'était ça. Ça, regarde, je te dis que j'aimais les gadgets. Regarde mes jumelles comparées avec les autres. Très équipées. Oui. Moi, je voyais tout avec ça. J'ai tout vu passer une belle semaine. Toi, tu dois voir jusqu'à Montréal, avec oui. J'aime ça dans le bois, mais j'aime ça un petit côté de la ville, comme si je voyais la ville. Faites un tour de skidoo, mais je rentrais un peu. Je suis rentré dans une maison avec mon skidoo là-bas. Ah ouais? Oui. Ah ben écoute, c'était aéré comme maison. Oui, ben c'est ça. Le gars, il était pas fâché. Il était pas trop fâché. Non, c'est drôle. C'est une maison qui s'est effondrée par la neige là-bas. Et quand même des belles prises. Et quand même 4 prises pour prouver à nos femmes qu'on était bien à la pêche. Alors, ben, on s'est amusés comme des petits fous là-bas. Écoute, je voudrais pas passer sous silence le fait que tu t'impliques beaucoup avec Mira. Oui, Fondation Mira. La Fondation Mira. Et on retrouve d'ailleurs, parce que tu as actuellement sur le marché 2 cassettes de tes spectacles. Hein? 2 cassettes vidéo. Le premier spectacle, le deuxième spectacle. Et puis chaque cassette oui, chaque cassette vendue. Chaque cassette vendue, on remet $1 à la Fondation Mira. C'est un petit morceau de poids, puis... Arrête, j'ai de la poids. J'ai de la poids par tes dents. Peut-être que j'en ai aussi. Non, t'as pas de poids. Merci. OK. Mais rien t'habille, puis le verre, ça va avec tout. Et qu'est-ce que ça te demande, toi, d'être impliqué? C'est sur le titre porte-parole, donc tu les représentes, on te voit, parce que dans l'ouverture de cette vidéocassette-là, tu as fait un genre de petit sketch avec les chiens. Oui, exactement. Ben, moi, je suis le porte-parole, mais il y a plein de gens qui gravitent autour de tout ça. Il y a
plein d'artistes qui se prêtent à la cause de Mira, qui viennent participer, parce que moi, je peux pas toujours être là, mais il y a plein de gens. Il y a Serge Thériault, entre autres, il y a Roy Dupuis, il y a Mitsou qui vient de temps en temps. Et ces cassettes-là, on les retrouve partout. Les cassettes se retrouvent partout. Encouragez-nous, ça coûte 15 000 un chien guide. Il faut se dire qu'il y a des lotos gratteux Mira qu'on peut retrouver dans tous les bureaux de poste en ce moment. Excellent! On s'en va une pause, puis on vient tout de suite après. Merci, merci. Hey. Dans quelques instants, le jeune conducteur de la voiture dans laquelle se sont tués 3 jeunes en fin de semaine à Boucherville est malheureux, mais convaincu qu'il n'a rien à se reprocher. On précise à 18h. À tout de suite. Ba, 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 barbecue. Ba, 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 barbecue. En vedette cet été chez Métro, saucisse fumée barbecue Taillefer, paquet de 450 grammes, $1,89. Il adore vos bisous, mais pas leurs traces sur ses joues. Maybelline a la solution. Le rouge à lèvres sans trace Great Wear ne bouge pas. Il est ultra confortable et non asséchant. Sa douceur extrême procure une couleur sans trace pendant des heures. Le rouge à lèvres sans trace Great Wear de Maybelline. Gelé à boire fruité. Dessert ou collation, gelé ou bien boisson. La gelée à boire fruité, gelé en toute occasion. J'agis par ce coup, la gelée dont j'ai le goût, la voilà qui gigote, j'aspire et je sirote, ça bouge et ça remue. Gelée toute vue. Vos enfants raffoleront de la nouvelle gelée à boire fruitée. Un coup qui secoue. Offerte avec plus d'espace intérieur que sa concurrence, la Mazda 626 LX est sans contredit la berline idéale pour toute la famille. Elle possède une liste impressionnante d'équipements de série, sans oublier la garantie leadership exclusive à Mazda. En fait, si vous recherchez qualité, fiabilité et surtout de la performance, la 626 vous enchantera, car avec autant d'espace, tous s'entendent pour la nommer la plus célibataire des berlines familiales. Mazda, à porte ouverte. Voici le nouveau Off lotion soyeuse, maintenant avec écran solaire. Le seul chasse-moustique à combiner la puissance de Off avec un écran solaire FPS 15. Ces 2 garçons sont protégés avec un écran solaire, mais un seul utilise Off lotion soyeuse, le chasse-moustique avec écran solaire. Le nouveau Off lotion soyeuse avec écran solaire protège des moustiques et du soleil. Bonne idée, il y a maintenant du Off dans les chandelles à la citronnelle, juste à temps pour l'été. Non, ça va pas. La poussière m'irrite depuis des années. J'ai besoin de vengeance. Ceux qui souffrent de la poussière font maintenant appel à Reactine. OK. Poussière, tu vas mordre la poussière. Reactine, maintenant offert sans ordonnance en format 5 ou 10 mg. T'as oublié un coin, là. Il adore vos bisous, mais pas leurs traces sur ses joues. Maybelline a la solution. Le rouge à lèvres sans trace Great Wear ne bouge pas. Il est ultra confortable et non asséchant. Sa douceur extrême procure une couleur sans trace pendant des heures. Le rouge à lèvres sans trace Great Wear de Maybelline. Alors, vous voyez, on est en train de couper la pomme de terre. Alors, comme Marcel les avait bien enveloppées, je coupe la pomme de terre. J'ai la pince. Regardez bien comment ça va. Et j'enlève le papier. Je préfère qu'on enlève le papier quand on la met. On la met dans l'assiette. On met la petite trempette dedans. OK. Voilà. Et on met une petite fleur de bleuet. Ensuite, je mets dedans un peu de ciboulette. OK, voilà. Alors, vous voyez, la recette, c'est un beau petit dîner très agréable. Regardez bien, vous avez vos filets, votre bistec. Vous avez ici votre pomme de terre au four avec la trempette, Philadelphia, et vous avez ici un petit peu de thym avec un petit fleur de bleuet. Alors, je pense que ça va être un beau repas. Et on a un concours. Oui. Alors, si vous voulez participer, c'est bien simple. Alors, vous remplissez le bulletin de participation disponible chez tous les marchands Métro.
Vous répondez à la question mathématique, une petite question mathématique très simple, vous répondez à ça. À gagner tous les jours un ensemble de vaisselle 8 couverts de marque Trudeau d'une valeur de 350 $. Vous apposez 1, 2, 3 ou 4 autocollants Barbecue Métro ou code CUP, disponible sur les produits vedettes de la semaine. Et vous méritez donc un prix boni de 250 $ en bon d'achat métro par autocollant ou code CUP jusqu'à concurrence de 1000 $. C'est très simple. Les règlements sont disponibles en magasin sur demande. Voilà. Sœur Angèle, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Alors, oh là là! Oh là là! Regardez ailleurs, Sœur Angèle, regardez ailleurs. Oui, oui, sortez-moi une petite enveloppe là-bas. Attendez un peu là. On regarde, puis on regarde ailleurs, on regarde ailleurs. Ah, parfait. Tiens, c'est ça là, c'est ça là. Alors, attention, j'ouvre ça, je fais rapidement. Oh, c'est bien parce qu'il y a 4... alors, écoutez, c'est Jeanne Mousset de Montjoly. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Et vous voyez, il y a 4 autocollants du Barbecue Métro, donc 1000 $. Hey, merveilleux, félicitations! Barbecue. Participez au concours Barbecue avec Métro. À gagner jusqu'à 75 000 $ en prix à l'émission Côté Court avec Métro. Tous les jours, tirage d'un ensemble de vaisselle pour patio et jusqu'à 1000 $ en bon d'achat Métro. Oui, alors l'adresse, je vais vous donner l'adresse, puisque j'ai oublié de donner l'adresse. Si vous voulez participer, ça vous prend une adresse pour nous envoyer ça. Alors, c'est le concours Côté Court avec Métro, casier postal 1616, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4K6. Bravo! Hein, c'est ça, c'est beau? C'est beau, Sœur Angèle, un contre-filet comme ça, avec une petite grillade. Cherchez pas un emploi dans un restaurant? Oh! Garde le fun, moi, Stéphane. Ah ouais? En tout cas. Madame Jagger, ça lui ferait de la bonne compagnie. Oh, mon Dieu, je pensais pas si mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Hein? Des masques comme ça, c'est... Oh. Oui. Alors, à votre santé, vous attaquez, là. Bon, attaquons. Ben oui, vas-y. Vous te goûtez? On y va, à notre on vous dit tout c'est déjà fini. À demain. À demain. À demain. Bon, ben, à votre santé, à tout le monde. Cette émission vous a été présentée par Métro. Ce soir à 19h, dernière de la saison de Politiquement Colette. Les invités Daniel Ouimet, Claude Poirier, François Jean et Éric Brisebois. Dans un instant, le TVA édition 18h.